Donc on va dire que ce musée-là, c'est un long overdue parce que ça fait depuis 2011 qui finit dans le rapport de Truth and Justice Commission qui préconise comme deuxième recommandation d'instituer un musée intercontinental de l'esclavage. Aujourd'hui, nous arrivons 2020 et nous trouve maintenant c'est que ce musée intercontinental de l'esclavage, il devient une réalité aujourd'hui à Maurice. Ça, lieu de l'hôpital là, nous rappelle, c'est un des plus anciens bâtiments de Maurice qui fut construit par Mahé de la Bourdonnais. On appelle l'île l'hôpital militaire et ça, l'hôpital là, il y a un lieu symbolique très très fort parce qu'il dit d'abord et avant tout un hôpital, mais il est construit aussi par des esclaves qui sont sortis depuis l'Inde, qui sont sortis depuis l'Afrique. Et bien sûr aussi la Bourdonnais, les Tibétains répondent à un besoin quand ils fondent pour lui. Maintenant, l'hôpital, c'est un lieu que tout le monde sont égal dans la vie et devant la mort. Alors pour nous, c'est un lieu aussi donc de réconciliation. Réconciliation, parce que devant la mort, tout le monde nous égale et ça peut permettre à ce qu'une société aussi qui vit une sortie depuis une violence originelle de réconcilier dans ce lieu de mémoire. Pour moi, l'hôpital, comment dire, l'écrin d'un bijou qu'appelle le musée intercontinental de l'esclavage. Alors là, nous devons une carte qui vient dire nous l'originalité même de l'appellation de nos musées, qui est un musée intercontinental de l'esclavage, parce qu'il nous peut trouver le Maurice. Maurice trouve lui, comment dire, un hub avant la lettre. Lui au centre, qui finit relier les 5 continents dans ce trafic, dans ce commerce des esclaves. Il commence d'abord depuis l'Europe, la plupart donc les négriers qui sont là-haut. Ils viennent bien sûr ramasser et viennent acheter les esclaves dans l'Afrique. Et puis ensuite, ils peuvent aussi prendre les esclaves depuis dans l'Inde et aussi pour un trafic qui vole vers les Amériques nord et sud. Donc les 5 continents, Maurice, un petit pays, un petit point au milieu de l'océan Indien, mais bien situé parce que finalement, grâce au développement de Port-Louis, l'Ipouvine, ça coûte beaucoup de trafic pour dérouler ici. Pas oublier aussi, pas dire quand même esclave, c'est parce qu'il aussi Maurice peut produire pour les capables aussi envoyer vers l'Europe, surtout dans la période anglaise pour la canne à sucre, mais dans la période française pour aussi beaucoup de choses qui peuvent sortir la route des Indes pour aller dans l'Inde, mais aussi pour retourner vers l'Europe. Alors nous trouvons ici à l'entrée dans la cour intérieure de l'hôpital, comme vous trouvez l'hôpital qui est à un côté dans vos droites. Nous trouvons toute la façade donc de cette première aile de l'hôpital, l'ancien hôpital militaire. Et puis sur ma gauche, nous trouvons la même réplique, un bâtiment à 2 niveaux, comment vous trouvez les assez conséquents et qui renfermé par derrière. Derrière moi, c'est la mer, mais il y a un bâtiment que je peux trouver, c'est ce qu'on appelle la grainerie, mais derrière moi, c'était la mer. Alors, ce grand espace avec ce bâtiment militaire-là, c'est ce bâtiment-là qui peut abriter le musée intercontinental de l'esclavage. Pour le moment, il y a un aile qui est en rénovation pour remettre-le donc dans ses conditions originelles. Et puis, de l'autre côté, dans l'autre aile, nous avons une exhibition temporaire, une exposition temporaire, que là, nous sommes capables de trouver des items, des éléments qui nous trouvent dans le musée. Et
à la fin de cette exhibition, le public pour capable d'un seul avis et nous co-construire ensemble un musée qui pour dans peut-être 2 ans, 3 ans, là, à ce moment-là, ce sera un musée qui est fait par le peuple mauricien et pour le peuple mauricien. Alors, je suis capable une visite d'une exposition tous les jours, sauf le lundi, donc de 10h à 4h. Et sa exposition temporaire là, il peut durer jusqu'au 20 janvier.